Que Dieu vous bénisse richement et soyez de être encore sur la chaîne. Et merci pour la confiance que vous nous avez donnée pour venir nous écouter. Et nous croyons qu'on sera une bénédiction pour vous pendant l'écoute de cette parole. Alors sans pour tarder, prenons la Bible. On va prendre un écrit dans Marc chapitre 7, versets 24 à 27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur un roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle est point tombée, parce qu'elle était fondée sur un roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont bâti cette maison, et elle est tombée, et sa ruine a été grande. Et avant que nous puissions continuer dans l'enseignement, on va juste prier un peu pour que Dieu puisse nous précéder. Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, accorde-nous la grâce, Seigneur Jésus, de capter la pensée, Seigneur Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur Jésus, de recevoir, de ne pas refuser cet avertissement, mais de le prendre réellement en conséquence. Seigneur Jésus, pardonne les péchés, nous avons qualité, Seigneur Jésus. Donne la grâce de recevoir la parole. Donne la grâce, Seigneur Jésus, de capter ta révélation, Seigneur. Quand tu as dit que tu as réservé ce jour aux sages intelligents, mais tu as prévu que, Seigneur Jésus, ses enfants puissent apprendre dans la simplicité. C'est pourquoi, Seigneur, apprends-nous et donne la révélation et la compréhension claire de cette parole, Seigneur Jésus. J'ai ainsi prié. Je sais que tu vas bénir mes frères et sœurs qui sont de loin. C'est bien pour quelconque, Seigneur Jésus, ils puissent trouver une réponse à sa requête. Je te crois, même celui qui sera de loin, qui sera de près, pendant qu'il écoute cette parole, Seigneur Jésus, qu'il soit édifié et qu'il soit bâti sur le vrai roc qui est la révélation. Je dis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous bénisse encore, c'est votre frère, apôtre Daniel. Je suis maintenant devant vous pour vous aider et on va juste entamer un nouveau thème. C'est un enseignement intitulé La tempête approche. Et cela m'a été inspiré quand j'ai médité. J'ai cherché par-ci par-là comment j'ai prêt à vous édifier. Et j'ai trouvé que c'était vraiment important que nous puissions parler à propos de ces enseignements ici. Et nous voyons ici dans la Bible, dans Matthieu 7, il y a de dire aux gens que ceux qui attendent sa parole et qui la met en pratique, c'est ceux qui vont bâtir les maisons sur un vrai roc. Et quand les tempêtes viendront, ça ne pourra pas écrouler cette maison qui a été bâtie sur le vrai roc. Et comme on peut voir naturellement, si une maison est bâtie sur un bon fondement, même s'il y a un tremblement commun, cette maison-là va rester comme elle était, donc elle sera très très forte, ça ne va pas tomber. Mais si on n'a pas bien mis la fondation, votre maison sera, quand les vents passera, ou bien quand quelque chose passera qui sera mystique, les tremblements, votre maison va s'écrouler. Et c'est pourquoi Jésus a donné encore les conseils. Et quiconque n'attend pas mes paroles et qui ne la met pas en pratique sera comme un homme qui a bâti sa maison sur un sable mouvant. Alors la question vous est posée, est-ce que réellement toi aussi, par rapport à ta foi, est-ce que ta foi est bâtie sur les rocs ou bien ta foi est bâtie sur le sable mouvant? Parce que tous ceux qui ont bâti leur foi sur le sable mouvant, quand la tempête viendra, pourra tout écouler. Et nous sommes à un moment où nous allons recevoir un message que la tempête approche. C'est pourquoi l'enseignement que nous allons écouter pendant plusieurs séances, ça sera la tempête approche. Oh, quand la tempête approche, alors la question t'est posée. Est-ce que réellement tu es déjà prêt pour affronter cette tempête là-bas? Parce que ça approche réellement. Et on est censé écouter l'avertissement que Dieu, quand Dieu envoie des hommes, ils envoient avec un message, et c'était un message qui symbolisait la grâce, qui symbolisait la délivrance. Alors, nous sommes censés écouter les gens que Dieu envoie. Quand les œuvres de Dieu, c'est eux qui vont recevoir ce que Dieu a envoyé. Parce que ce que Dieu a envoyé a un message pour vous, a un message pour vous aider. Alors, pour manière que quand Dieu envoie un messager, les gens s'en moquent, les gens négligent, les gens les recalent. Ils ne veulent pas tirer la leçon ou bien ne veulent pas écouter la voix de Dieu dans cet homme là-bas.
Donc Dieu ne parle toujours au travers des hommes. Malheureusement, il est difficile pour nous les hommes de croire aux autres hommes. Or Dieu toujours utilise les hommes comme étant ses agents. Malheureusement, beaucoup de gens négligent les hommes de Dieu. Ils négligent les messages qui est venu de la part de Dieu au travers des hommes. Alors nous croyons que Dieu nous allons nous aider à comprendre cette parole-là qui va nous donner une bonne base. Et la parole ne vient qu'au prophète. Et ça pourtant d'abord, comme on peut voir dans la Bible, dans Matthieu 4,4, on dit que tout homme vivra simplement du pain qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui vient de la bouche de Dieu. Vous comprenez? Alors nous allons écouter la bouche de Dieu. Or la bouche de Dieu, c'est qui? Parce que la Bible, ce n'est pas la bouche de Dieu. Or la bouche de Dieu, ce sera un homme qui viendra avec cette parole, qui viendra nous l'enseigner. Et comme on peut voir dans Amos 3:7, la Bible nous dit que donc Dieu ne fait rien sans avoir son secret à s'appeler le prophète. Alors Dieu nous a envoyé sa bouche. Et sa bouche qui est autorisée à interpréter la Bible. Et tout le monde était censé écouter cette bouche-là de Dieu. Car tout le monde est censé vivre par cette parole ici. Car c'est lui qui viendra avec l'interprétation. Et Dieu nous a envoyé un prophète appelé William Branham selon la promesse du chapitre 5 qui nous dit que Dieu va envoyer Élie le prophète. Vous comprenez? Et ce n'est pas dit qu'on va écrire le nom de Branham dans la Bible, sinon réellement ça sera scripturaire. Tout ce qu'il va accomplir, ça va réellement montrer que c'est lui qui est Dieu envoyé. Si on peut voir ici dans Isaïe 40, verset 5, où là, Isaïe avait vu que Jean-Baptiste va venir. Et il sera un homme qui va crier, voici, préparez le chemin de l'Éternel. Vous comprenez? Et là, c'est mal dit, c'est que les gens commenceraient à dire quand il sera là. Alors, quand Jean s'est présenté, maintenant, on va dans le Nouveau Testament, on peut voir dans Matthieu, chapitre 1, chapitre 3, verset 1, quand Jean-Baptiste est à Paris, sur le chemin, sur le terrain, il a commencé à dire cela, ce qu'Ésaïe avait prophétisé. Et c'est pour voir quand Dieu avait fait Abraham, et l'esprit de lui était sur lui, en fait de rétablir toutes choses. Parce que pour Dieu avait fait Abraham, il envoie pour rétablir toutes choses. Parce que Dieu toujours envoie un messager. Quand Dieu a déjà vu que les gens sont déjà éloignés de la parole, quand les gens ont déjà détruit l'autel de Dieu, ont déjà remplacé l'autel de Dieu, alors Dieu nous envoie un prophète pour nous aider à nous restaurer. Parce que beaucoup de gens, les religions organisées, les religions qui viennent des mains des hommes, ont éloigné les gens de la vérité. Parce qu'aucune religion dans la Bible qui a été venue de Dieu. Nulle part, dès le commencement, Dieu a condamné la religion. Quand Adam a voulu se sauver par les feuilles des figuiers, Dieu est venu condamner la religion, ce que Adam avait fait. Et réellement, cette religion-là a toujours évolué parce que c'était la semence du diable, voulu égarer les gens de la vérité. C'est pourquoi il a créé des religions. Et c'est là où le diable voudra que les gens puissent l'adorer. Et c'est pourquoi la tempête approche. Or, cette tempête approche, est-ce que tu es prêt? Tu es déjà prêt réellement pour affronter cette tempête là-bas? Oh, maintenant, avant que je puisse lire le prophète, bon, le prophète ici, car c'est notre messager, il va venir interpréter la parole de Dieu. Et nous espérons que vous serez bénis, vous serez édifiés par ces citations ici, car Dieu lui a donné l'autorisation de prêcher. Et là, il a descendu, il a dit, arrête tout ce qu'on va prêcher, car ça va aider les gens qui viendront par ces messages ici. Et c'est pourquoi un vrai envoi de Dieu, si réellement je suis un vrai Éphésiens 4, c'est pourquoi pour le montrer Éphésiens 4 qu'il y a des apôtres, comme les apôtres, et les prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. Et si ce sont des vrais Éphésiens, ils auront un messager prophète. Donc, pour vraiment savoir un vrai Éphésiens 4, il doit avoir un messager prophète. Donc pour savoir un vrai Josué, il doit avoir, donc ce Josué doit avoir un Moïse. Josué doit priser son message dans un Moïse. C'est ce que Dieu toujours a fait. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ont prêté leurs oreilles sur les faux serviteurs, parce que Dieu toujours a ses messagers et le diable aussi a ses messagers. Alors fais maintenant ton choix de suivre les messages de Dieu, car Dieu a souvent mis dans les mains des hommes l'occasion de faire les choix. Dieu n'a jamais obligé un homme à faire les choix. Dieu seulement sur les chemins, il fait dit de choisir. Donc chacun de nous doit choisir par la foi.
tout et chacun est un sacré pour choisir par la foi. Car il y aura un moment donné dans la vie, tu dois faire un choix. Et c'est le moment de le faire. Car il ne doit pas rapporter ce que tu veux faire aujourd'hui au lendemain. Car aujourd'hui, c'est ça la grâce de Dieu qui te donne. On va penser au tilet. La tempête approche, prêché le 29 février 1960. Au paragraphe 41. Jésus parlait ici d'une tempête qui est approchée et qui doit frapper chaque homme et chaque femme qui est dans ce monde. Ah voilà. Il y aura une tempête qui va approcher. C'est ce que Jésus parlait. Et cela doit frapper chaque homme et chaque femme. Et maintenant la question t'est posée. Est-ce que tu es déjà prêt pour cette tempête là-bas? Car tout le monde, aucune personne n'est jamais raté cette tempête-là. Il n'y a aucun moyen d'en échapper. Cette tempête-là vous frappera l'un des jours. Ah, vraiment, ça devient intéressant. Alors, chacun nous doit savoir. Là, c'est ici, il y a une tempête qui va frapper les hommes maintenant. Parce qu'ici, j'ai la connaissance que c'est une tempête. Oh, cette chose-là doit venir. Et c'est déjà là. On peut prendre les tempêtes ici, la mort. Est-ce que chacun de nous doit passer par là? Oui, chacun de nous ne peut pas manquer à cela. Il y a la mort. On doit être préparé à cela. Donc chacun de nous, tu peux aller arriver à mourir sans que tu n'aies jamais réussi un avertissement de Dieu. Or, Dieu nous envoie pour t'avertir. Et je sais qu'un jour tu vas cliquer sur une vidéo, tu vas écouter que cet homme t'avertissait. Et Dieu parlait à travers cet homme pour t'avertir. Avant que tu puisses arriver à la mort. Vous voyez, c'est pourquoi il nous a montré quelque part, il a parlé de la reine d'Angleterre. C'est une reine qui avait régné pendant plusieurs années, il était riche, reine d'un royaume, il avait vraiment beaucoup de moyens. Mais quand on disait de croire à la parole des ressources que Dieu avait envoyées, il a refusé. Mais il y a un moment où il est arrivé, donc il était proche à la mort. Oh, quand on voit que chacun veut mourir, Dieu donne 5 minutes de voir là où il va aller. Vous comprenez? Si tu vas aussi, Dieu donne 5 minutes de voir là où tu vas aller. Et c'est pourquoi cette reine-là, 5 minutes avant qu'il puisse mourir, il avait vu l'âge de la mort. Il est venu le prendre. Vous comprenez? C'est pourquoi chacun doit arriver à faire mal là. Oh, cette reine là-bas, tellement qu'il avait déjà écouté la parole de Dieu, et il avait fait des références là, ou bien il une l'occasion. Il était mort comme cela. Vous comprenez? Chacun doit arriver à faire le choix. Oh, chacun ne peut pas manquer cette mort là-bas. Parce qu'il y a aussi une seconde chose, c'est l'enlèvement. Oh, si tu ne crois pas à l'enlèvement, parce que l'enlèvement c'est scriptuel. Nous voyons qu'ici dans Thessaloniciens, chapitre 4, et Thessaloniciens, Paul montre qu'il y aura un enlèvement, que nous serons changés et nous allons raconter une semaine dans les airs. C'est une promesse de la Bible. Mais malheureusement, il y en a beaucoup de gens qui ne croient pas dans l'enlèvement. C'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas dans l'enlèvement. Or, c'est la parole de Dieu. Et nous devons te préparer à cela. Parce que si tu ne crois pas dans l'enlèvement, tu vas mourir. Voilà. Pour que quand tu vas mourir, est-ce que tu as appris à affronter cette tempête là-bas? Est-ce que tu as déjà rencontré Dieu? Car tout ce qu'il n'a pas rencontré Dieu dans la chair humaine, c'est la terre. Quand il marche sur la terre, quand tu es mort, tu vas à l'enfer parce que tu n'as pas réussi la vie éternelle. C'est pourquoi nous avons vu une sorte de gens riches. Il a raconté le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il devait donner la vie éternelle. Mais il avait refusé de l'écouter. Chacun est mis à ce défi là-bas. Dieu m'envoie avec la parole pour t'aider, pour te délivrer, pour t'amener au ciel, pour t'amener à être sauvé. Or, le salut, c'est quelque chose qu'on explique les gens qui est dans la Bible, qui est dans les messages que Dieu a envoyé. Alors, quand vraiment tu crois, tu es convaincu, il est sauvé immédiatement. Alors, beaucoup de gens ne veulent pas écouter les vraies voix de Dieu. Déjà, beaucoup de gens veulent écouter les intellectuels, veulent écouter le discours des hommes. Pour nous montrer que l'évangile n'est pas seulement venu sur des discours persuasifs, mais sous la puissance de la résurrection. Et c'est ça qu'on doit écouter, ce que Dieu a envoyé. Vous comprenez? Donc, si tu ne crois pas en l'enlèvement, ça c'est bien la mort plutôt. Et on doit te préparer. Est-ce qu'il est déjà reçu Saint-Esprit? C'est la question qui t'est posée. Et si tu dois écrire la parole de Dieu, il est déjà fini à être baptisé d'esprit. Donc, quand Dieu doit envoyer un homme, il l'envoie avec la parole. Et la question t'est posée, est-ce que c'est la parole de ton jour? Parce que une chose qui est merveilleuse pour chaque enfant de Dieu,
c'est de reconnaître son jour et son messager. Beaucoup de gens n'ont pas reconnu leur jour et leur messager. Et ce qui amène les gens à la mort, à l'enfer, parce qu'ils n'ont pas reconnu leur jour et leur messager. Et si maintenant, moi si c'est ton jour, et donc Dieu devait avoir un messager prophète. Et c'est vraiment dans un âge, il n'y a qu'un seul prophète. Et Dieu nous a envoyé Frère Branham pour interpréter la parole de Dieu. Et quand il sera sorti de la scène, Dieu aura encore cité de Josué. Et qu'il voit que les Josué sont comparables aux Éphésiens 4. Et moi, je suis là comme étant Josué qui va répéter seulement ce que le prophète majeur des moulins aura dit. Et cela est conforme à la parole de Dieu. Ce n'est pas, mon idée, ce n'est pas des choses qui sont des fictions, mais c'est réellement la réalité qui vient de la Bible. La question était posée, est-ce que reçu celui que Dieu a envoyé? Si moi aussi, je suis le que Dieu a envoyé, je suis parmi les envoyés de Dieu, qui est aussi obligé de me recevoir, car j'ai une portion de la parole à te donner. Et je n'ai vu que Dieu m'avait envoyé, m'avait dit que toi, tu l'as envoyé. Ce n'est pas mon nom qui me dit cela, mais celui qui vient me parler. Vous comprenez? Alors, je suis obligé aussi d'accomplir réellement ce qu'il a voulu. Et c'est pourquoi tu es censé écouter les messages, car la tempête approche. J'ai montré qu'il y a la mort, il y a aussi l'enlèvement. C'est ça le second lieu. Donc, on doit se préparer pour être enlevé. Et c'est pourquoi nous voyons dans la Bible, nous dit ceci, que voici un jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les méchants et tous les hautains seront comme des chaumes. Mais pour vous qui gagnez mon don, voici, je vous enverrai les prophètes. Donc c'est toi que Dieu envoie les prophètes. C'est toi que Dieu envoie pour madame pour te préparer à l'enlèvement. Car l'enlèvement est proche. Car la grâce, il a tourné vers les Juifs. Parce que nous, on n'attend pas le Messie. Les Juifs, c'est eux qui attendaient le Messie. Et les Juifs ont arrêté le Messie. Alors Jésus-Christ a vu que quand les Juifs ont refusé, il a tourné l'évangile vers les gens des nations. Quand les Juifs ont refusé l'évangile, il a tourné l'évangile vers les nations. Et maintenant nous voyons que l'évangile là va encore sortir chez nous et il va aller chez les Juifs. Et alors ceux qui n'ont pas de Saint-Esprit, ce sera fini pour eux. Pour moi, c'est l'esprit, c'est maintenant. Quand la grâce de Dieu est maintenant, et ils allaient de partir petit à petit. Donc quand nous allons s'organiser, dans une religion organisée, quand les choses là organisées, ce n'est pas de Dieu. Et quand nous voyons là-bas une chose là, il y a les hiérarchies. Donc tu vois un pasteur là, il y a déjà un évêque, il a un représentant quelque part. Ce n'est pas de Dieu que les gens puissent être comme cela. Et c'est pourquoi Dieu nous a envoyé le prophète afin de nous restaurer à la foi apostolique. Parce que Pierre n'a jamais eu un évêque, ou bien n'a jamais eu un représentant légal. Vous comprenez? Il est seulement envoyé de Dieu, il devait seulement accomplir ce que Dieu aurait mis dans son cœur. Vous comprenez, mes chers frères? Et c'est en fonction de ce genre de fondation que vous avez que votre maison tiendra les coups pas. Vous comprenez? Chacun nous doit avoir une fondation. La fondation qui est vraie, c'est la parole de Dieu. Et la parole ne vient qu'au prophète. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé prophète. Alors, ce que nous bâtissons nos foi sur un roc solide. Parce que les religions organisées ont détruit la foi de beaucoup de gens. Ils ont éloigné les gens de la vérité. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un prophète afin que notre foi soit bâtie sur un roc solide. Oh, Jésus-Christ a dit à Pierre, ce que tu auras lié sur la terre sera lié au ciel. Donc Jésus-Christ a laissé la clé à Pierre. Et cette clé-là, c'était la révélation de qui était Jésus. C'est pourquoi le message est venu par le prophète, c'est le chapitre 5, qui aura une révélation. Parce que Dieu avait fait un homme avec des objectifs. Premièrement, c'était pour restaurer la foi de nos pères apostoliques. Deuxièmement, c'était de nous révéler le mystère de la Bible. C'est pourquoi nous voyons qu'il est venu. Il a révélé les 7 sceaux. Ça nous révèle comment est-ce que Dieu a agi et où est-ce que Dieu a agi. Là, comment est-ce que le diable sera adoré et où est-ce que Dieu est adoré. Voilà. Et comprenez, frères et sœurs, l'heure est proche. La tempête est là. Préparez-vous. Et il y a le message. Si vous êtes là, vous avez une question que vous avez compris, vous n'avez pas compris, très bien. Posez la question en commentaire, je serai là pour vous répondre. C'est votre frère Paul Daniel. Il dit merci pour votre écoute et votre patience. Et nous allons nous revoir à la occasion pour continuer notre enseignement intitulé
Si la tempête approche, que Dieu vous bénisse richement. Shalom, je suis de vous voir encore. Je vous aime tellement. Partagez le lien. C'est une question qui est pertinente. Partage-la. Je serai prêt pour te répondre. On continue prochainement. Que Dieu vous bénisse.